Nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait par grâce. Il n'y a guère d'année sur laquelle je porte un regard aussi reconnaissant que sur celle qui vient de s'écouler. Dieu n'a pas seulement ouvert des portes et des cœurs, il a véritablement accordé une victoire triomphale pour la vérité à travers le monde entier. Ce que nous ne pouvons atteindre par la littérature allemande, française ou italienne, nous l'atteignons en anglais, qui est après tout la langue mondiale et qui nous permet d'atteindre réellement le monde entier. Je pense qu'il y a maintenant exactement 134 pays que nous pouvons servir avec l'aide de Dieu. Et c'est tout de même beaucoup. Nous en sommes très reconnaissants à Dieu, en particulier parce que la littérature religieuse peut désormais être envoyée dans les pays islamiques, non seulement dans les pays du bloc de l'Est, mais aussi directement dans les pays islamiques, dont il existe exactement 40 sur terre, où l'islam est au pouvoir. Et c'est très beau de voir que les changements politiques nous sont également favorables, que nous pouvons porter et transmettre le message divin. Nous croyons que tout cela est une providence divine, précisément parce que nous sommes arrivés dans les derniers jours et que nous vivons dans la fin des temps. Et c'est pourquoi Dieu veille à ce que non seulement un évangile, mais l'évangile de Jésus-Christ, tel qu'il a été prêché au commencement, puisse également être prêché maintenant à la fin. C'est une grande grâce que nous n'ayons pas seulement un message, mais que nous ayons véritablement le message divin qui peut inclure tout ce qui fait partie du plan de salut de notre Dieu et qui peut être prêché. Nous savons que Dieu a envoyé des hommes à toutes les époques. Lorsque quelque chose de particulier devait se produire sur terre, nous y reviendrons brièvement. Aujourd'hui, nous voulons simplement accepter les choses telles qu'elles viennent. Ce n'est pas une prédication directe, mais néanmoins un aperçu de l'action de Dieu sur terre. Il a toujours eu des hommes qui étaient présents et qui pouvaient témoigner de ce qu'il a fait sur terre. De nos jours, c'est à nous que revient ce rôle. Ce qui est beau, c'est que nous pouvons le vérifier dans les Saintes Écritures et savoir que c'est ainsi. Que nous ne croyons pas seulement, mais que nous croyons comme le dit l'Écriture. Que nous pouvons croire justement toute la parole, en particulier les promesses qui se rapportent à notre époque et qui s'accomplissent en ces jours. Si nous pouvons jeter un bref regard sur la
scène politique mondiale, nous voyons que là aussi, tout prend le caractère de la fin des temps. Nous le voyons particulièrement chez le peuple d'Israël. Et en tant que croyants, nous faisons vraiment la différence à cet égard. Nous croyons qu'Israël est le peuple élu de Dieu. Et nous croyons que Dieu a même fixé les frontières du pays d'Israël. Comme nous l'avons tous remarqué récemment, ce changement d'avis s'est produit au sein du gouvernement américain. Un jour, on a dit, cet homme n'a pas le droit d'entrer dans le pays. 4 jours plus tard, on était déjà assis à la table des négociations à Tunis avec une délégation. Les gens ont eu du mal à comprendre cela. En un clin d'œil, tout le monde s'est envolé pour Genève et l'affaire était déjà réglée. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à l'accepter, mais je peux vous dire que celui qui a des relations privilégiées avec tout le monde, c'est le Vatican. Personne d'autre n'aurait pu exercer une telle influence et personne d'autre n'aurait pu réaliser ce qui s'est passé en quelques jours. Et comme vous l'avez tous vu, entendu ou lu, Arafat était chez son allié au Vatican et s'est présenté avec lui devant la presse. Il y a des gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu et qui s'unissent tous lorsqu'il s'agit d'être contre Israël. J'ai récemment entendu un frère américain, dire que les États-Unis soutiendraient Israël. Cela aussi a changé, je peux vous le lire, dans la parole de Dieu. Que tous les peuples de la terre seront contre Israël. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous lancer dans la politique ici. Je voudrais simplement vous le lire. Tout d'abord, dans Zacharie, le chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront infailliblement en la heurtant quand tous les peuples de la terre se rassembleront contre la ville. Tous les peuples signifie tous les peuples. La bouche du Seigneur l'a dit. Et si vous lisez ici le prophète Zacharie, ou le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie, peu importe, quand il s'agit de la fin des temps, je vous le lis, le même Zacharie, chapitre 12, du verset 9. Il est écrit ici, et cela arrivera en ce jour-là. Retenez cette expression dans la parole prophétique. En ce jour-là. Cette expression revient sans cesse. En ce jour-là. Verset 9, et cela arrivera en ce jour-là. Je m'attacherai à détruire tous les peuples qui sont montés contre Jérusalem. Et écoutez ce qui
est écrit dans le verset suivant. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, de la grâce, afin qu'ils regardent vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils se lamenteront amèrement sur lui, comme on se lamente sur la mort d'un premier-né. Le verset suivant dit, en ce jour-là, je voudrais que vous observiez cette expression. Au chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté, etc. Et ainsi de suite. Au verset 2, et cela arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur. Toujours la même expression, en ce jour-là. Permettez-moi de lire Zacharie 14, du verset 1 jusqu'au début du 4e verset. Sachez bien, le jour du Seigneur viendra et le butin qui t'a été enlevé sera réparti au milieu de toi. Verset 2. Car je rassemblerai toutes les nations pour faire la guerre à Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais un reste de la population ne sera pas exterminé de la ville. Écoutez, verset 3. Mais alors, le Seigneur sortira et combattra ces nations comme il a combattu les jours de bataille. Verset 4. Ce jour-là, il foulera de ses pieds le mont des Oliviers qui est situé à l'est de Jérusalem. Comme déjà dit, celui qui connaît bien la parole prophétique, qui la lit et la prend à cœur, constatera à quel point il est très tard sur l'horloge du monde. Frère Branham l'a dit, il l'a si bien formulé en disant, si vous voulez savoir quelle heure il est, regardez votre montre. Si vous voulez savoir quel jour de la semaine nous sommes, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir où en est le temps, regardez Israël. Et ce qui se passe avec et autour d'Israël. Je ne sais pas si vous connaissez cette comparaison. Elle date de 1961, lorsque frère Branham parlait des 70 semaines de Daniel, des 70 semaines de Daniel, etc. Il a répété à plusieurs reprises qu'Israël était le symbole qui permettrait de voir à quel point la prophétie biblique avait déjà progressé. Je voudrais juste ajouter une chose à ce qui a été déjà dit pour compléter. Quand j'ai entendu parler de ce petit pays qu'est Israël, que l'on voit à peine, que l'on trouve à peine sur l'atlas mondial, et que
l'on voit à côté de lui le grand monde arabe avec ses immenses étendues et ses quelques habitants. On se demande vraiment, que peut bien apporter le petit Israël avec la mince bande de terre dont il dispose? J'ai alors eu cette pensée de relire comment et où Dieu a fixé les frontières du peuple d'Israël et même les frontières de chaque tribu. Et ceux qui connaissent bien les prophéties bibliques et la répartition du territoire savent que même 2 tribus édémies ont reçu leur territoire à l'est du Jourdain. Je suis d'accord avec l'Israélien qui a dit, oui, si nous devons partager, alors vous devez nous céder une grande partie de ce que vous avez. Et c'est bien sûr vrai. J'ai alors pensé que si cela pouvait aider, j'aimerais envoyer à toutes les ambassades accréditées en République fédérale une description biblique des frontières telles que Dieu les a fixées au peuple d'Israël et leur demander de respecter la décision divine. D'un autre côté, nous savons très bien que la prophétie biblique dit « Toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem ». Afin que l'Écriture s'accomplisse, même ce que nous ne comprenons pas et ne saisissons pas doit néanmoins se produire afin que l'Écriture s'accomplisse. Mais alors le Seigneur, Dieu interviendra, décidera de l'issue de la bataille. Il aura le dernier mot et fera pleuvoir du ciel du feu, du soufre et des grêlons sur tous ceux qui marcheront contre Israël ce jour-là. Zacharie 12, 3 et Zacharie 14, 4. Des possibilités insoupçonnées s'ouvrent à nous pour la proclamation de la parole. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ne pas devoir voyager pendant des mois, de ne pas devoir ramer sur un bateau quelconque et de ne pas devoir veiller à ce que la force du vent ne soit pas trop forte, mais de pouvoir nous asseoir, être servis, puis descendre et proclamer la parole du Seigneur. Dieu a également pourvu à cela d'une manière tout à fait merveilleuse. Il me tenait très à cœur que dans toutes les langues, le peuple de Dieu soit nourri spirituellement et informé de manière uniforme, afin que nous soyons tous sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la parole prophétique, que nous soyons tous amenés au même niveau spirituel, afin que lorsque la dernière phase commencera, le Seigneur trouve partout sur terre un certain travail préparatoire qui aura déjà été accompli afin qu'il puisse bénir et ne plus avoir à remédier aux maladies infantiles, mais que nous ayons grandi dans la foi tous et que le Seigneur puisse déjà nous confier des missions que nous pourrons alors accomplir et réaliser pour la gloire de son nom. Permettez-moi maintenant de passer à la
méditation de la parole très brièvement, car nous allons aujourd'hui prendre le repas du Seigneur, suivi d'un repas d'amour. Permettez-moi de lire quelques passages de la Bible et d'en souligner brièvement certains. Je lis le verset 13 du chapitre 2 de Luc. Luc chapitre 2 verset 13 qui convient bien à ce jour, à cette occasion. Luc chapitre 2 verset 13 puis verset 20. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, verset 14, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes du bon plaisir divin. La traduction courante dit et paix sur la terre et un bon plaisir envers les hommes. Permettez-moi de citer deux passages de la Bible à ce sujet. Matthieu chapitre 3, lorsque notre Seigneur fut baptisé dans le Jourdain, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit sous la forme d'une colombe et une voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Matthieu 17, le Seigneur est avec Pierre, Jean et Jacques sur le mont de la transfiguration. Et Moïse et Élie apparaissent et parlent avec le Seigneur de l'issue qui serait à Jérusalem. Et soudain, notre Seigneur est transfiguré sous leurs yeux. Son vêtement devient blanc comme la neige, son visage resplendit comme le soleil. Dans toute sa splendeur, il est majestueusement transfiguré sous leurs yeux. Puis, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Il y a des gens sur terre qui voient Jésus-Christ comme le Seigneur transfiguré, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or et qui sont prêts à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce sont ceux-là qui ont le bon plaisir de Dieu. Ce n'est qu'en Christ que toi et moi obtiendrons le bon plaisir de Dieu. Ce n'est que si nous sommes en lui que le bon plaisir de Dieu pourra reposer sur nous. Nous croyons qu'il existe une prédestination et je me trouve dans le pays où l'on enseigne qu'il existe une double prédestination, à savoir celle qui conduit les hommes au salut et celle qui les conduit à la perdition. Je ne veux rien à tous ces grands hommes, mais je peux dire une chose, celui qui lit la Bible lentement et attentivement ne trouvera pas un seul passage où le mot prédestination est écrit en relation avec la perdition. Chaque fois que le mot prédestination apparaît, c'est toujours en relation avec le salut, avec l'élection, avec le salut. Avez-vous entendu cela? Sondez les Saintes Écritures.
Dois-je vous le lire? Romains chapitre 8. Il vaut peut-être mieux le lire car il est tout simplement très très important que nous ne disions que ce que Dieu a dit dans sa parole. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Éphésiens chapitre 1, je voudrais au moins lire ces deux passages afin que nous sachions et que vous ayez la possibilité de sonder à nouveau les Saintes Écritures, la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a, Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce dont il a fait preuve envers nous dans son Fils bien-aimé. Prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Je pourrais maintenant passer à Ésaïe 53 et vous lire ce verset que nous citons sans cesse et auquel on peut toujours se référer. Quand il aura donné sa vie en expiation, il verra une semence et vivra longtemps. Ésaïe 53, verset 10. Mais il a plu au Seigneur de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une semence et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera par lui. Frère Franck a dit arrivera ou s'accomplira par lui. Note du traducteur. Il a donné sa vie en sacrifice d'expiation. La volonté de Dieu reposait sur lui, le premier-né, afin qu'il puisse offrir pour nous un sacrifice agréable à Dieu, afin de nous accorder par son sacrifice agréable le bon plaisir de Dieu par grâce, afin que nous puissions par lui, sur qui reposait la volonté de Dieu, le bon plaisir de Dieu, devenir agréable nous aussi à Dieu par grâce. Lorsque l'on est introduit un peu plus profondément dans le plan de salut de notre Dieu, on est submergé, touché, saisi. Oh Dieu, comme tu es grand, comme tu es grand. Ce qui est resté caché aux sages et aux intelligents, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Permettez-moi de revenir très brièvement à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, dans les hommes de son bon plaisir. Enoch avait le témoignage qu'il avait le bon plaisir de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, nous devons avoir le bon plaisir de Dieu. Nous devons lui être agréables, mais nous n'y parviendrons pas par nous-mêmes, par notre propre pouvoir, par notre propre capacité.
et notre propre volonté, nous devons vivre un jour où simplement par l'Esprit nous recevons transfigurés, révélés, que Dieu nous a regardés avec grâce et nous a justifiés complètement, entièrement. Et frère Branham dit, la justification divine signifie que c'est comme si nous n'avions jamais fait ce que nous avons fait. C'est jeté dans la mer de l'oubli, de l'oubli. Et Dieu n'y pense plus. Frère Branham a utilisé l'image de la pensée d'une tache d'encre et a dit, si quelqu'un laissait tomber une goutte d'encre dans un acide, qui pourrait retrouver la moindre trace de cette goutte complètement dissoute. Et puis il dit, c'est ce qui s'est passé à Golgotha lorsque tous nos péchés ont été plongés dans le sang de l'agneau. Dieu ne les voit plus. Ils ne sont plus là. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Je suis racheté. Je peux m'en glorifier, sauvé par le sang de l'agneau du Sauveur. Et notre Seigneur dit par le prophète Ésaïe, venez et plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Cela ne va pas se produire, c'est déjà fait, c'est déjà produit. Permettez-moi de tirer une conclusion pour nous tous à partir de David dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Je ne vais pas l'ouvrir, nous le connaissons par cœur, mais peut-être vaut-il mieux que tout le monde sache que c'est écrit ainsi. Il est dit ici dans Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Verset 8. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Il y a des gens à qui le Seigneur ne peut imputer de péché. Notre châtiment a été placé sur lui afin que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Permettez-moi de lire Luc 2, verset 20. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Luc 2, verset 20. Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Exactement comme les anges le leur avaient annoncé. Cette pensée m'a effleuré l'esprit. Et ils ont trouvé tout ce qui leur avait été annoncé tel que ça leur avait été annoncé. Ils sont allés, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont loué, ils sont revenus, ils ont trouvé tout tel que cela leur avait été dit. Je pense que cela est toujours vrai aujourd'hui. Nous trouvons tout tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Je voudrais maintenant lire dans Luc 2, le verset 25. Luc 2, le verset 25. Et nous inclut dans ce texte. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Permettez-moi de m'arrêter ici
Et voici qu'il y avait des hommes et des femmes ici, dans la belle Suisse, en Autriche, en France, en République fédérale d'Italie. Il y a des hommes et des femmes qui vivent à notre époque, comme vivait Simeon à l'époque. On dit de lui, cet homme était juste, pas hypocrite, pas juste de lui-même. Non, il était juste et craignait Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Nous aussi, nous attendons. Nous, dans une grande attente. Non pas de la première venue, mais du retour de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays et dans d'autres pays qui attendent la consolation, qui attendent le retour de Jésus-Christ, sur lesquels repose le Saint-Esprit, qui leur a révélé les promesses et les a rendues vivantes. Au verset 26, il est écrit, le Saint-Esprit lui avait également révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le oint du Seigneur. Il y a parmi nous des personnes qui portent en elles une espérance vivante que nous vivrons, que nous verrons le retour de Jésus-Christ de notre vivant, dans notre temps. Je ne le cache pas. Je me compte parmi eux. Je me compte parmi ceux qui ont compris par la parole et l'esprit, qui ont reconnu par la parole et l'esprit que nous vivons maintenant à la fin des temps. À la fin de la fin des temps. Je fais partie de ceux à qui l'Esprit a révélé la parole pour cette époque avec toutes ses promesses. Je vais maintenant plus loin et je vous montre au verset 27 ce qui arrive à ceux qui marchent avec Dieu maintenant, qui attendent les promesses et qui s'attendent aux promesses et à qui vraiment l'Esprit a vraiment révélé quelque chose. Verset 27. Alors, poussé par l'Esprit, verset 27, maintenant, il se rendit au temple. Et lorsque les parents y amenèrent l'enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui est prescrit par la loi, verset 28, il le prit lui aussi dans ses bras et loua Dieu en disant, verset 29, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux s'en aller en paix selon ta parole. Verset 26, maintenant verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31, que tu as préparé devant tous les peuples. Verset 32, une lumière pour éclairer les nations. Et pour la gloire de ton peuple, Israël. Simeon a attendu, Simeon a cru, Simeon a vécu. Il a vu la promesse s'accomplir. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes peut-être attristés parce que nous aimerions que beaucoup, non pas quelques-uns, mais que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité. Mais nous nous réjouissons d'une chose. Nous nous réjouissons que Dieu se soit ainsi incliné vers nous, qu'il ait été si miséricordieux envers nous, qu'il nous ait donné l'illumination, la lumière et la révélation par la parole de sa grâce. Par sa parole, par grâce. Plutôt, par sa parole, par grâce.
dans sa lumière, nous voyons la lumière. Et quand nous disons aujourd'hui que ta parole est la lampe à nos pieds, nous savons ce que nous disons en disant cela, ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement une répétition de ce qui est écrit dans le psaume 119, verset 105, mais une expérience personnelle que nous avons vécue personnellement. Ta parole est notre lampe à notre pied. Comme Pierre pouvait dire, nous avons d'autant plus la parole prophétique que nous possédons, qui brille comme une lumière brillante dans un lieu obscur. Siméon croyait. Il avait reçu cela par une révélation. Il avait été conduit par l'Esprit là où l'accomplissement de la promesse pouvait être pris entre les mains. Chers frères et sœurs, ceux qui sont vraiment maintenant dans ces jours conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, en ces jours-ci, ils sont conduits là où la parole de Dieu, là où les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement, là où on peut voir et vivre et prendre cela entre ses mains. Beaucoup se sont peut-être demandé, lorsque Jean a écrit dans son épître, ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu et que nos mains ont touché de la parole de vie. Oui, qu'ont donc touché les mains? Les mains ont pris part à l'accomplissement de la parole. C'est ce que ça veut dire. Peut-être devrais-je vous le lire pour que vous sachiez que cela est aussi écrit ainsi. Mais je crois que vous n'avez aucune peine à croire. Voici ici, c'est dans 1 Jean au chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos mains, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de la vie. Avez-vous déjà vu cela? Ce que nos mains ont touché. Là où Dieu fait quelque chose, c'est tangible, c'est visible, c'est perceptible. Je pense pouvoir dire que nous entrons maintenant dans la dernière phase. Vous savez très bien que je ne suis pas un prophète, que je ne l'ai jamais été et que je ne le serai probablement jamais. Mais Dieu m'a donné une chose, l'accès, le lien à la parole prophétique. Et je le dis avec un cœur reconnaissant. Je le dis pour la gloire de Dieu. Combien de fois suis-je saisi, submergé, lorsque je suis assis là où que je fais les 100 pas et que je ne peux pas mettre sur papier ou assimiler aussi vite que cela me vient par l'Esprit, par révélation. Le même Esprit qui reposait sur les prophètes, sur notre Seigneur et sur les apôtres et aussi sur frère Branham. Le même Esprit de Dieu repose sur nous. C'est par l'Esprit que cela a été révélé à Siméon. C'est par le même Esprit que la parole pour cette époque nous a été révélée à toi et à moi. Et poussé et conduit par l'Esprit, toi et moi, nous sommes arrivés là où l'on voit la parole s'accomplir et les promesses devenir réalité sous nos yeux. Nous l'avons touché,
Nous l'avons goûté. Nous l'avons vu. Quand Hébreux 6 dit qu'il y a des gens qui ont goûté la parole de Dieu, qui ont goûté les puissances célestes, etc., il y a de telles personnes sur terre. Hébreux 6. Et nous pouvons nous compter parmi elles, par grâce. Hébreux 6, verset 4. Mes chers amis, il y a un certain nombre de passages bibliques qui me tiennent encore très à cœur et que j'aimerais partager avec vous. Ils s'imbriquent tous les uns dans les autres, apportent encore plus de lumière et complètent l'ensemble de sorte qu'il apparaît complet devant nos yeux. Comme le temps passe naturellement et que, comme annoncé, nous voulons avoir le repas du Seigneur. Aujourd'hui, puis l'agape, le repas d'amour, nous allons en rester là avec ce qui a été dit maintenant ou jusqu'à présent. Convaincus que cela nous a tous touchés, nous est tous allés au cœur et que cela est devenu pour nous tous, par le Saint-Esprit, une révélation vivante que personne n'a besoin d'enseigner ou de convaincre l'autre, mais que nous avons tous été enseignés par Dieu, que nous sommes des êtres humains sur lesquels repose le bon plaisir de Dieu. Paix sur terre, dans les hommes, de son bon plaisir. Alors nous pouvons aujourd'hui dire de tout cœur, gloire à Dieu dans les hauteurs, dans les cieux, et paix sur la terre, dans les hommes, de son bon plaisir, dans les hommes qui lui sont agréables. À l'extérieur, on a entendu ici et là les cloches des communautés religieuses sonner. Les sapins de Noël ont été décorés, des lumières ont été allumées. Mais quand n'est-il à l'intérieur? Chaque fois que je vois un clocher de communauté religieuse illuminé, je suis envahi par une profonde tristesse. J'aimerais que la lumière divine soit à l'intérieur et non la lumière extérieure à l'extérieur. Dieu a donné une lumière pour éclairer les païens. Et Jean a dit, je ne suis pas la lumière, mais la lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Et je rends témoignage, moi je fais que rendre témoignage à la lumière. Jean 1, 8. Et notre Seigneur dit ensuite, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Que la lumière soit faite, que la lumière soit au temps du soir. La lumière a apparu au temps du soir. Les ténèbres recouvrent la terre et assombrissent les peuples, mais au-dessus de toi, le soleil de la justice s'est levé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, la lumière du monde. Il est aussi ton illumination et la mienne. Ta lumière est la mienne. Ton salut est le mien. Ton salut est le mien. Il est devenu tout pour nous. Permettez-moi de lire dans Genèse 14. Genèse 14, à partir du verset 18. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin de la ville. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il le bénit en disant, béni sois-tu, Abraham, par le Dieu très haut, créateur
du ciel et de la terre. Verset 20. Et loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna alors la dîme de tout. Très brièvement, Melchisédek, vous savez qui c'était. J'ai récemment lu dans un commentaire écrit par un théologien qu'il devait s'agir d'un roi païen inconnu. Ce n'était pas un roi païen inconnu, c'était le célèbre roi des rois et seigneur des seigneurs. Comment le savons-nous? Le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux nous le dit. Hébreux 7, verset 1. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. En échange, Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur pour toujours. Comme il est merveilleux que les Saintes Écritures nous apportent des réponses à nos questions. Nous n'avons pas besoin de demander à un théologien qui était Melchisédek. Ici, on nous le dit. Roi de la paix, roi de la justice. Il n'y a qu'un seul roi de paix, un seul roi de justice, un seul roi de gloire, c'est le roi de tous les rois. À l'époque, il ne s'était pas encore révélé comme fils de Dieu. À l'époque, il était Seigneur. Il était Yahvé. Il n'avait ni père ni mère. Il n'était pas encore engendré. Il n'était pas encore né. Tout cela n'était encore que prophétie. Que prophétie. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous voyons tout cela. J'espère que Dieu m'accordera encore le privilège de clarifier précisément cette partie où toute la théologie dite chrétienne s'est fourvoyée, s'est égarée, et de montrer à partir des Saintes Écritures comment Dieu s'est manifesté et dans quel but il s'est révélé dans le Fils, à savoir pour perpétuer une nouvelle race divine de fils et de filles, pour les immortaliser et les transformer à son image, qui serait alors avec lui pour toute éternité. Venons-en maintenant au repas. Il apporta du pain et du vin et célébra le repas avec Abraham qui revenait de la victoire sur les rois. Le repas. Jésus alors dit autrefois, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 29. Lorsque nous célébrons le repas, nous pensons à la victoire de Golgotha. Nous pensons au salut, à la rédemption accomplie. Nous pensons alors que le Seigneur a écrasé la tête du serpent, vaincu l'enfer, vaincu la mort et ressuscité victorieusement des morts le troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons célébrer le repas du Seigneur dans la foi. Dans la foi, en la victoire
de Golgotha, dans la foi en l'œuvre de rédemption accomplie. Jésus a dit, chaque fois que vous en mangez et que vous en buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque nous annonçons la mort, nous annonçons la rédemption. Nous annonçons le pardon. Nous annonçons le plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, par sa mort, par son sang versé, nous avons été rachetés. Et nous avons été rachetés. Et la vie divine qui coulait dans le sang divin est revenue sur l'Église qui a été rachetée par le sang. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 26, il est écrit, pendant le repas, Jésus prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27, puis il prit une coupe, rendit grâce, la leur donna et dit, buvez-en tous. Verset 28, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Verset 29, mais je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce que nous buvons, c'est du vin, un produit de la vigne. Jésus a fait référence au sang qui coulait encore dans ses veines et qui allait être versé sur la croix. Le vin représente le sang, mais il provient du fruit de la vigne, comme nous le lisons ici. Et le pain représente le corps. Vous avez certainement remarqué qu'il est écrit ici pendant le repas. Le Seigneur a célébré la Pâque avec le repas de la Pâque avec ses disciples, et pendant le repas de la Pâque, il a pris le pain et a institué le repas du Seigneur. Après avoir distribué le pain et le vin, il a déposé son manteau, pris un tablier qu'il a noué autour de sa taille, puis il a lavé les pieds de ses disciples. Après le repas, après chaque repas du Seigneur, nous procédons ensuite également au lavage des pieds. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire ici car nous ne disposons pas des locaux nécessaires, mais par souci d'exactitude, par souci de vérité, je tiens néanmoins à dire que cela fait partie intégrante du repas du Seigneur comme l'a fait notre Seigneur. Si vous avez des doutes, lisez rapidement avec moi de Jean 13, verset 4, car c'est là que cela est écrit. Jean 13, verset 4. Pendant le repas, il se leva de sa place, ôta ses vêtements de dessus, prit un tablier de lin et le noua autour de lui. Vous connaissez tous ce passage, vous pourrez le relire plus tard encore. Et puis il est dit, c'est merveilleusement dans le verset 14 et 15. Si donc moi, le Seigneur,
et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15, car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous pouvez également continuer à lire cela. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous constaterez que le souverain sacrificateur devait se laver spécialement les mains et les pieds dans un bassin avant de pouvoir se présenter dans la présence de Dieu. Et vous savez, avant d'entrer dans la présence de Dieu, et vous savez à quel point cela est magnifiquement représenté ici. Celui qui lave les pieds utilise automatiquement ses mains. Et ainsi, les mains et les pieds sont lavés en même temps. Oh, Dieu est un Dieu très pratique. Et lorsque Pierre lui dit, « Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Le Seigneur répond, « Alors tu n'auras pas part avec moi. » Et alors Pierre prit peur. Il prit peur et dit, « Seigneur, alors, pas seulement les mains et les pieds, etc., mais aussi la tête. » Et le Seigneur dit que la tête n'a pas besoin d'être lavée. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Jean 15, verset 3, il suffit que les pieds soient lavés avec les mains. Comme je l'ai dit, nous demandons à Dieu d'avoir de l'indulgence envers nous et de nous permettre de ne pas avoir cela aujourd'hui en ce lieu. Mais nous voulons néanmoins célébrer le repas du Seigneur avec une foi totale dans l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha avec notre Seigneur et Sauveur. À l'époque, lorsqu'il est allé à la rencontre d'Abraham, il a pris avec lui du pain et du vin afin de célébrer le repas avec lui après cette grande, puissante victoire. Nous avons une victoire à célébrer. La victoire de Golgotha avec notre Seigneur et Rédempteur qui nous a accordé la victoire par grâce. Et notre foi est la victoire qui a vaincu le monde. 1 Jean 5, 4. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur nous. Que sa présence soit perceptible parmi nous. Parfois, même les croyants dépendent de leurs sentiments, de leurs impressions, de leurs sensations, des circonstances. Oh, cher cœur, oublie maintenant tous les sentiments, les sensations, toutes les impressions, toutes les circonstances. Célébrons maintenant avec le Seigneur la victoire de Golgotha. Pensons à ses souffrances et à sa mort. Et proclamons ainsi sa mort et ce qui s'est accompli par sa mort, à savoir le plein salut, la rédemption, la grâce, le salut, la guérison, la délivrance. Notre Bible enseigne le plein salut. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement célébrer le repas du Seigneur et peut-être même être tristes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons célébrer le repas du Seigneur comme le Seigneur lui-même l'a fêté. Non pas avec tremblement et crainte, comme si nous étions encore avant Golgotha, comme si Golgotha n'avait pas encore eu lieu, comme si nous étions à Gethsémani, mais comme il se doit,
car nous avons rencontré le ressuscité, le vainqueur de Golgotha. Il dit, je vis et vous vivrez aussi. J'étais mort et voici je vis pour toute éternité et je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Lorsque nous prenons aujourd'hui le pain et le vin, prenons-les avec la conviction, avec la foi, avec la conviction dans la foi, en ce jour où notre Seigneur, là sur la croix à Golgotha, a expié tous les péchés, pardonné toutes les fautes, vaincu Satan, descendu aux enfers, vaincu l'enfer et ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, célébrons le repas du Seigneur comme un repas de victoire, car sa victoire est aussi notre victoire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et ça, c'est Christ. Il est devenu notre vie. Il est notre puissance. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Pour sa gloire, nous voulons aujourd'hui honorer l'œuvre de rédemption accomplie, non pas avec crainte et tremblement, mais avec reconnaissance, avec assurance et foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons honorer Dieu, qui nous accorde sa grâce pour cela. Amen.